Normal, hein. Ouais. Comme un c'est de l'assemblée dernièrement. L'immortalité. Il est photogénique, hein, photo. Ouais. Photogénique. Alors vous mettez devant, voilà. Alors nous allons faire quelque chose de pas tout à fait protocolaire avec monsieur le préfet s'il en est d'accord, madame la députée, monsieur le maire, messieurs les représentants du département, monsieur Boulier pour l'agglomération, monsieur Brument, président de l'agglomération. C'est que contrairement aux usages, je ne vais pas couper le ruban. Je vous propose, compte tenu de l'investissement et de l'engagement exceptionnel des personnels du port et des entreprises qui ont contribué finalement à faire de ce chantier une magnifique réussite, je propose que ce soit Marie-Dominique Fouchot, directrice du port, qui coupe le ruban au nom de tous. Mettez-vous bien au milieu. Alors, il ne faut pas que vous coupiez trop vite. D'abord, il faut que vous regardiez les caméras. C'est bon, monsieur le préfet, voilà, c'est bon. Et voilà, 1, 2, et... Allez, voilà. Voilà, bravo. Voilà, après tu coupes les petits bouts. Allez, petits bouts. C'est pas bien. Même si on est pas sûr, ouais. Mais Pascal. Avec le Goliath, c'était mettre un maximum de pâturage dans une cale de radio. Comme vous définissez, donc là, il y a une minimum d'espace pour mettre un maximum de
pense que M. Mayer-Rossignol a annoncé qu'il allait faire une étude, lancer une étude comparative entre la solution de restauration et la solution de destruction et remplacement. Je pense qu'il a dû annoncer que c'était fait par le cabinet Artemide, qui est un cabinet international européen. Donc ça veut dire qu'ils sont en cours de toutes les précautions pour réussir ce projet-là. Donc c'est un bon signe pour nous, mais on est là, on est toujours vigilant et on ne laisse pas tomber. C'est ça qui est important. On n'a pas encore entièrement confiance dans l'avancement des choses, mais je pense que le pont maintenant a atteint un niveau d'iconisation. Ça veut dire que le pont est devenu une icône et qu'aujourd'hui si on le détruit, en fait c'est comme si on détruisait un peu de notre patrimoine et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le supporteraient pas. Voilà. J'espère que ça va bien se passer à partir de maintenant, de mieux en mieux en tout cas. Mais là, on est dans une position où je pense qu'on a des chances de le sauver, alors qu'il y a 6 mois, ce n'était pas gagné. Et le maire n'a rien dit là, en passant? Le maire, il a dit qu'il en parlerait, donc à mon avis, il est en train de peut-être bien d'en parler là. Voilà. Avec ce port à sec, avec la création également d'anneaux supplémentaires dans les bassins depuis 2007, le port de Dieppe aura finalement doublé sa capacité d'accueil, avec près de 400 emplacements sur le bassin Angot, 80 un peu plus sur le bassin de Paris, 64 sur le bassin duquel et donc un peu moins de 300 dans le port à sec. Et il faut le souligner, plus des 3/4 de ces places sont maintenant accessibles sans contrainte de marée. Je vous remercie. Et je passe la parole à Sébastien Jumel, maire de Dieppe. Merci, merci Nicolas, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs. D'abord, comme l'ensemble des participants aujourd'hui, vous dire ma satisfaction d'être parmi vous pour un événement attendu, pour un événement qui a connu des difficultés que vous avez rappelées. Et puis enfin, nous sommes au Pollet. Quartier populaire, quartier identitaire, quartier où il faut qu'on vive, quartier où la ville sera vigilante dans un dialogue franc, constructif, et dont je dois dire qu'il s'est considérablement amélioré, avec le représentant du syndicat mixte, à ce que les aménagements dont vous avez parlé soient respectueux des équilibres nécessaires à préserver dans le quartier. Et soient aussi de nature, je le dis parce qu'il serait difficile de ne pas les voir, à ce qu'on puisse examiner la manière de préserver l'identité de ce quartier. Je veux évidemment parler de l'élément patrimonial que représente le pont Colbert. Je souhaite que la demande, mais je crois que vous êtes ouvert à cela, d'étudier les conditions financières, les conditions de faisabilité nous permettant d'honorer la nécessaire préservation de cet élément de patrimoine, nous permettent d'avancer dans les mois qui viennent. Voilà les quelques mots que je voulais prononcer en vous réaffirmant que le maire que je suis tient au port dans ses 4 dimensions comme à la prunelle de ses yeux. J'ai parlé du Pollet, j'aurais dû parler de la volonté de la ville dans le dialogue qu'elle bâtira avec le port, notamment pour les aménagements, à préserver la gratuité de la place de la vie, parce que l'interface ville-port implique qu'on prenne en compte évidemment les besoins des usagers du port, mais aussi les besoins des usagers de la ville. Mais tout cela, c'est le travail qui nous reste à accomplir dans l'intérêt général. Je vous remercie de votre attention.